Bon bah là je me sens comme un mec qui passe à la télé, ça arrive tous les jours, putain de merde, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Là je sens la faille m'arriver là. Ah putain, Patrick Sébastien qui commence déjà à m'approcher, arrêtez là, oh. Non, plus sérieusement, bah écoutez, bah c'est juste trop bien, c'est incroyable, voilà, c'était la petite pub est passée, c'est... Attends, là j'ai failli dire la petite pute, hein, c'est chaud quand même. Non, en vrai, je trouve ça vraiment improbable le fait qu'on ait pu faire le tournage d'une pub, parce que je rappelle que de base, genre vraiment, on fait des vidéos sur YouTube, et la finalité quand même, c'est qu'on a quand même réussi à faire une pub à la télé, qui est passée avant Touche pas à mon poste. Et c'est incroyable, genre c'est vraiment c'est le pic d'affluence le plus haut que possible de la soirée. Donc, enfin c'est vraiment, c'est fou, c'est un truc de malade. Bref, bah écoutez, c'est juste incroyable, c'est dingue de se dire que de base vraiment on est juste youtubeur, on fait des petites vidéos sur YouTube et qu'au final on a quand même réussi à faire une petite pub qui passe à la télé où on fait la promotion de notre chaîne YouTube. Surtout que moi, je suis vraiment les tétons à l'air quoi, en train de m'abonner à la chaîne de Michou. Est-ce que tu peux pas faire une séquence plus improbable que ça? Alors, mesdames et messieurs, bonjour, ma coiffure aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, ma coiffure, écoutez-moi bien. Influenceur. Excusez-moi aujourd'hui, regardez ma coiffure. C'est vrai, ça, je garde au montage, il n'y a pas de montage. Bon, aujourd'hui c'est un repas de Noël. T'as mis combien de... Faut la garder, continue. Tu continues, tu lâches pas. Ok, on est à un repas de Noël en fait, de toute la Redbox, voilà. Tous les gens qui travaillent à la Redbox, il y a une énorme ambiance. Il y a une énorme ambiance. La Redbox, c'est quelque chose la Redbox. Bref, on a décidé, voilà, avec toutes les équipes de la Redbox, de faire un repas de Noël. Et mine de rien, dites-vous que toutes ces personnes-là, voilà, 2 tables à 3 tables, travaillent à la Redbox. C'est incroyable ou pas? Moi, je trouve ça fou. Ça y est, ils ont capté que c'était filmé. Maintenant, ils font genre, ils sont cool. Mais voilà, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est à la table numéro 1, la meilleure table. Jordan nous explique comment faire une tub. Quoi? Ton téléphone à table. Là, je fais une story, gros. Non, mais c'est un repas d'entreprise donc tu. Un repas d'entreprise. Ah oui, c'est. J'ai plus envie, j'ai envie de partir. Ouais, pareil. J'ai envie de partir. C'est chiant là. On parle de CA et tout. Alors, le bilan. Non, mais là, il nous expliquait comment faire une tub avec du tissu. Tout le monde a sa petite serviette, c'est bon. Personne reproduit la chose, par contre. Ah si, Manon, elle le fait. Ah, mais on le fait vraiment? C'est pour faire une table. Attendez, je vous montre avant. Je vous montre avant. Ça, c'est pour faire un avion, Jordan. Hein. Non, t'inquiète pas. Pour Noël avec tes enfants. Hop, ça va trop vite, mais c'est normal. Mais c'est totalement un avion, ça. En plus du l'enjou. Cette personne ne travaille pas à la Redbox. Elle ne travaille pas à la Redbox. C'est quelqu'un d'autre, c'est le serveur. Je connais rien, mais. Ouais. Ok. Gros, j'ai attendu si longtemps pour ça. C'est de la merde, Jordan. C'est de la merde. T'es nul. Bonjour à toutes et à tous. Je me situe actuellement dans le studio de Jordan. Pourquoi je suis ici? Déjà parce qu'il fait bon vivre. Et ensuite, parce que ce soir, avec Jordan, nous passons à la télé. Oui. Je vous réexplique pourquoi. Oui. J'ai choisi ce cadre pour poursuivre cette story, puisque nous sommes tous les deux dans le cadre, donc c'est plutôt sympa. Nous allons passer à la télé parce qu'en fait, vous vous rappelez si vous avez vu les vidéos Shadow il y a quelques semaines sur nos chaînes YouTube, c'était avec Cyril, avec Neoxy, avec Michou, avec le Bouzou, avec Julien Lepers surtout. Cette aventure incroyable, eh bien, l'équipe gagnante pouvait avoir une publicité à la télé pour dire aux gens « Hey, abonnez-vous à ma chaîne !» C'est quand même marrant. Et c'est Cyril et Neoxy qui avaient gagné, mais ils nous ont proposé gentiment de participer à la pub. Donc du coup, il y a tous les membres de cette aventure qui ont tourné une pub, donc moi compris, il y a quelques jours, et elle va être diffusée ce soir à 19h sur C8. Voilà, c'est un petit peu la fin de toute cette aventure. C'est très stylé, En vrai, c'est ouf, je suis en train de. Mais oui. À 19h ce soir, on passe à la Ma maman et mes grands-mères sont fiers, mais tellement fiers. Mais tout le village de ma grand-mère près de Lyon est au courant, c'est sûr. 100 personnes. Mamie, si tu passes par la bisou. Hey, je suis en forêt, pas du tout. Je suis encore dans le studio de Jordan. Je tenais quand même à remercier Shadow qui a quand même eu les couillasses de financer un spot à la publicité juste pour un putain de un quoi spot de publicité à la télé, tu veux dire? Oui. C'est pas ce que j'ai dit. Les mots s'en mêlent. C'est pas ce que j'ai dit. Tellement c'est ouf. Non, je vais réécouter ma story, je reviens. Trompé, putain, je m'étais bien trompé. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Shadow, les PC dans le cloud, vous connaissiez, au cas où vous passez par là et que vous comprenez rien, eh bien c'est des PC dans le cloud, voilà. C'est-à-dire qu'avec un abonnement, vous pouvez transformer n'importe quel PC assez pourri en un PC de guerre, tout simplement. En vrai, c'est le futur. Tous les PC finiront comme ça un jour. Donc, swipez up si jamais ça vous intéresse. Tu voulais ajouter quelque chose, Jojo? Pistache. Le mot pistache, bien sûr, c'est un fruit à coque. Eh, c'est qui ça? Cyril MP4?
Deuxième fois que je passe à la télé, je suis sur des chiottes. Ah oui, fort. Yes, allez. Et tous les matins, c'est Noël à la Red Bull. Je vous l'ai déjà dit ça. Regardez ce qu'on a reçu, un petit colis de YouTube. J'imagine que c'est le trophée des 10 millions. Bah non, puisque j'ai pas 10 millions d'abonnés. Un plaid? C'est le trophée des 6 millions, c'est un plaid. Bah YouTube, ils m'ont envoyé une lettre en... C'est écrit en néerlandais. Nuditch Thorn... Ils ont confondu de youtubeur. C'est drôle en vrai. Ils m'ont envoyé une lettre en néerlandais, c'est incroyable. C'est quoi ça? C'est une couette. Putain, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. PewDiePie, il fait des unboxings de... Ah non! Oh quoi? Ah par contre, non, alors ça, j'en rêve en fait. Depuis que ma fille est née, j'en rêve, je vous explique ce que c'est. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la daronnerie une turbulette. Ah bah non, c'est un peignoir, je suis déçu. Je crois que c'était une turbulette géante. Et merde. C'est un peignoir. Enfin merde, je suis content. Merci YouTube de m'envoyer un peignoir avec une lettre en néerlandais. What? C'est quoi ça? For your feet. Ah, ça c'est en anglais. Félicitations pour cette incroyable année et merci de faire partie de la communauté des créateurs. On ne peut plus attendre. Apparemment, ils sont très impatients de voir ce qu'on va faire en 2020. Les Néerlandais, hein, je rappelle. Okay. Et en vrai, c'est gentil. Hein. Je fais des blagues, mais c'est très gentil. Hein. Ça, c'est quoi, du coup? Ok, des chaussettes YouTube. Qui peut dire que chez soi, j'ai des chaussettes YouTube? Moi. Oui, c'est ça, c'est des chaussettes. C'est quand même marrant de remercier YouTube sur Instagram. Moi, je dis, il y a des choses dans la vie comme ça. J'aurais pu faire une story YouTube, mais comme personne ne les regarde, on rigole, ça va, allez. Je vais pas clasher parce que sinon, l'année prochaine, j'aurai pas de cadeau. Ça, c'est quoi? C'est des écouteurs? D'accord, bah trop bien. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas du tout. Ça, c'est quoi? Un iPhone XS? Ah non. Un jet lag. Ah, c'est vraiment pour les vlogueurs qui voyagent beaucoup, mais moi maintenant je suis père de famille. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Get great sleep, whatever you are. Peu importe ce que tu es, tu peux bien dormir maintenant. Même si tu es un saumon. Je sais pas ce que c'est. Écoutez, en tout cas, merci pour ce petit collet YouTube. Jamais j'aurais pensé que YouTube m'offre un jour un... Je vais pas ici, je vais dans un autre magasin. Je vais acheter un truc. Waouh, tu es très beau. C'est pas ça que je vais acheter. Du coup, j'ai acheté ça. Allez, mange tes morts un peu. Oui, c'est un son de victoire, mais pas n'importe quelle victoire. C'est la victoire d'une playlist. Et une playlist du YouTube Music Golden Pass de la semaine 4. C'est maintenant l'annonce du gagnant. Story suivante. Du coup, je l'ai pas redit tout à l'heure, mais c'est la playlist Trench qui a gagné cette semaine de concours. Et petit fun fact, je crois que cette playlist-là était arrivée 3e et 2e de la première et de la 2e semaine du concours. Ouais, c'est clair ce que je viens de dire. Et du coup, voilà, c'est intéressant à savoir. Comme quoi la persévérance... ça paye. Donc ça veut dire qu'il reste plus que 2 Golden Pass à gagner. Le prochain, j'annoncerai du coup mercredi prochain la playlist gagnante de cette semaine. Et rien n'est joué. Si vraiment vous avez rien suivi depuis le début, vous pouvez encore ouvrir un compte sur YouTube Music. C'est complètement gratuit. Vous pouvez participer, faire votre playlist et potentiellement vous faire un beau cadeau de Noël. Parce que j'annoncerai le gagnant le 25, le jour de Noël. Donc vous pouvez vous faire un cadeau. Si des fois vous allez avoir un cadeau éclaté, faites-vous votre propre cadeau. On n'est jamais mieux servi que par celui qu'on aime qu'on soit servi par nous-mêmes. Hey, ça va ou quoi? Aujourd'hui, je vous présente un petit truc que j'ai crowdfundé. Ça veut dire que c'est un truc de financement participatif. En gros, c'est des gens qui ont une idée et qui veulent développer un produit, mais ils n'ont pas l'argent pour, donc ils vont sur une plateforme et ils demandent aux gens de financer le produit. Et en échange, une fois que le produit est complètement financé, ils le créent et tu le reçois directement chez toi. Et du coup, je viens de recevoir un truc que j'avais financé il y a peut-être 5-6 mois. Et on va le tester ensemble aujourd'hui dans cette story. Du coup, c'est ça s'appelle le Metafly. De base, je voulais vous faire une vidéo, mais le problème avec ce genre de plateforme, genre Kickstarter et tout, c'est que ça met 5, 6, 7, 8 mois à être livré. Et c'est chiant, mais c'est normal parce que du coup, ils doivent produire le produit une fois que c'est fini financé. Bref, on va l'ouvrir et on va tester ça.
Je viens à peine de l'ouvrir et j'ai envie de le ranger déjà, parce que je tombe sur ça. Il faut faire un assemblage et je suis pas sûr d'avoir les compétences requises. Je devais tester dehors mais il y a trop de vent et du coup je me suis enfermé à l'extérieur. Il n'a pas de batterie donc il charge. Voilà. Ok, c'est parti pour le test du Meta Fly. Ok, ça n'a pas marché parce que j'ai pas fait une des étapes, évidemment, sinon ce serait trop facile. Je suis très excité par ce premier décollage. Merci Raphaël de cadrer cette story. Raphaël, on rappelle le monteur de Deoxy, bien sûr. Ok, c'est bon, ça va partir. Je le sens. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est Oula. Tu sens que ça va marcher. Oula, oula, oula. Faut peut-être le faire dehors, non? En extérieur, apparemment, peut-être un peu plus convaincant. Voilà, c'est ça. C'est la vitesse. Putain! Écoutez, j'ai eu une révélation en regardant le ralenti, ça ne pouvait pas marcher puisqu'il manquait ceci. Voilà, il fallait connecter les ailes à cette espèce de petit gouvernail là. On va retester ça, ça va être mythique. Metafly, la vérité. Test 5000. Oh mec, ça marche. Bon, ok, il est reparti, il est reparti. C'est un vrai insecte. De ouf. Mec. Hey, comment ça va vous? Je suis actuellement avec Maxime là dans le studio là. Oui, c'est moi, Maxime. Et vous savez quoi? On prépare les pires reprises. Voilà, je vous le dis. Waouh, Ce sera pour 2020, je le dis. Voilà, les pires reprises 2. Mais c'est pas ça le sujet de cette story. Je vous le dis juste après là. Gros, tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Alors, allons dans ma chambre. Ah ouais, ma chambre. Yes, alors bon, oui. Non, parce que... Ah bah, il y a un chat, ça va. Eh, le chat! En fait, je me suis dit, je vais faire les travaux. Ce soir, je dois aller à Paris, donc je vais à Paris, je dors sur place. Je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, je reprends le train et je finis les travaux. Comme ça, bah, comme j'ai pas de courant pour faire les travaux, parce qu'il faut tout éteindre au cas où il y a un coursier... Bon, c'est pas si grave, mais ça commence à me faire chier, ces putains de trains! Du coup, j'en sais rien. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça en plein jour. Le soleil se couche, je prends mon train, je reviens le lendemain, il fait grand jour, je refais les travaux. Et en fait, il n'y a pas de train pour ce soir et pour demain, donc du coup, je dois dormir chez moi, et donc du coup, bah, je dois dormir dans une des autres chambres. Au dodo! Ah. Ah oui, j'avais oublié que c'est... Yes, bon. Alors, ça va? Ok, vas-y, monte. Vas-y, viens, monte. Ça. Allez, monte. Yes, bah c'est pas mal. Bonjour, je ne suis pas éligible à la fibre. Mais les voisins, oui. Le mec qui est là, oui. Le mec qui est là-bas, oui, mais moi non. Parce qu'il faut tirer un câble, c'est chiant. Moi, dans la vie, j'ai quelques petits trucs pour me calmer. Je vais faire une vidéo et puis je vais taper des gens. Ça va faire du bien. Bon, journée un peu chiant, je vais rentrer, je vais me faire un call-off. Et là... Excellent. Ah, la journée. Yes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.